On est heureux de pouvoir commencer la réunion ce soir. Je sais que c'est le lundi de Pâques, donc c'est pas étonnant qu'il y ait moins de monde dans la salle, mais le plus important, ce n'est pas que nous soyons là, mais que Dieu soit ici. Amen. Et nous le croyons. Parce que tout ce que nous le faisons de tout notre cœur. C'est pour lui que nous le faisons. Nous ne nous assemblons pas pour nous empirer, mais pour devenir meilleurs. Et nous croyons qu'ensemble, avec nos défauts, nos faiblesses, nos imperfections, nous allons nous aiguiser les uns les autres, nous enseigner, aussi nous exhorter, nous faire du bien. Et c'est lui qui restaurera nos vies. Amen. Et qui nous propulsera dans la gloire. Donc ce soir, nous avons l'honneur d'avoir comme orateur notre frère Félisso qui nous vient de Perpignan. Nous avons aussi le groupe de louanges qui est notre frère Ézéchiel ainsi que sa compagne Eden. Je voudrais vraiment qu'on acclame Dieu pour leur vie. Amen. C'est un foyer qui sert Dieu, qui est vraiment un moyen de bénédiction. Ils sont chez Tout est possible Perpignan. On se connaît depuis très peu, mais il y a déjà cette affinité qui s'est créée et on croit que c'est une unité que Dieu veut créer, pas simplement une connexion, mais surtout une unité. Amen. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le texte dit que l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons tous besoin les uns des autres. Et c'est ensemble, si un corps complet, bien coordonné et qui est éduqué comme il faut, nous croyons qu'il peut fonctionner. Amen. Mais s'il y a des dysphasies, des imperfections et même des traits de caractère qui nous sont propres et que nous refusons de laisser ou de lâcher, alors le corps sera dysfonctionnel. Mais ensemble, je crois que nous formons le corps du Christ. Je voudrais apporter aussi un mot d'encouragement parce que, oui, c'est vrai, nous avons les réunions le lundi et le jeudi et il y a aussi des petites attaques, des choses qui font que les gens, pour des broutilles, restent avec ça dans leur tête. Et ils se disent, peut-être je ne vais pas aller à la réunion. C'est pas forcément grave que les gens ne viennent pas à la réunion, mais c'est surtout qu'ils peuvent passer à côté de quelque chose. Alors oui, c'est vrai qu'il y a les réseaux, il y a les lives, mais ce n'est pas tout. Parce qu'en présentiel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Au travers des réseaux aussi, nous savons qu'une prophétie, un mot d'encouragement, une parole de connaissance, de sagesse peut être relâchée, mais ça ne sera jamais pareil que si vous êtes en présentiel. Donc, pour tous ceux qui nous regardent derrière les réseaux, soyez aussi les bienvenus. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour vos vies. Et nous croyons que chacun est un cadeau de Dieu pour la création. Un homme disait que nous sommes un trésor pour l'humanité. Alors beaucoup diraient, ouais mais tu connais pas ma vie. Tu sais pas ce qu'il y a dans ma vie, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas. Oui, on ne sait pas, mais lui il sait. Et c'est le plus important. Nous on n'a pas besoin de savoir. C'est comme ça. Si vous connaîtriez la mienne, peut-être vous pleureriez, ou je sais pas, vous lamenteriez, mais je suis ici. Même si le corps est fatigué, si l'âme peut être abattue, l'esprit est vivifié. Et c'est le plus important. On est ici tous ensemble, et maintenant on va laisser la place au groupe de louanges. Disposez vos cœurs, parce que je sens et je sais que vous recevrez quelque chose. Amen. Alléluia. Je remercie à Dieu d'être ici. Ça faisait tellement de semaines ou quoi que je voulais venir ici et tout le temps des empêchements. Mais bon, je crois que Dieu connaît tout. Et Dieu fait les choses bien au bon moment. Amen. Si je suis là, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Je bénis Dieu pour cette œuvre. Je bénis Dieu pour les frères. Et merci de me donner la place. Merci pour la liberté. Et je voudrais vous dire aussi merci à vous. Parce que l'Église, ce n'est pas que 3 qui l'ont fait. Aujourd'hui aussi, c'est vous qui la faites. Et c'est vous que vous construisez aussi l'Église. Alléluia. Je pense qu'avant tout, il est bon de prier. Il est bon de disposer nos cœurs. Et moi et ma femme, on peut faire avec notre savoir-faire. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné ce talent, comme Dieu donne des talents à chacun de nous. Nous avons tous des talents. Mais je ne veux pas que ça s'arrête ici. Je voudrais tellement que Dieu bénisse. Vous savez, je suis là avec le micro. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus spirituel que celui qui est assis, par exemple. J'ai autant besoin de Dieu que toi. Et moi, je veux être béni par Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être bénies ce soir? Alléluia. La Bible dit que nous avons reçu toute bénédiction déjà. Mais nous voulons chercher ces bénédictions. Alléluia. Alors, je vous invite à fermer vos yeux maintenant. Alléluia. À ne pas dépendre d'un mouvement, à ne pas dépendre d'une émotion. Alléluia. À ne pas dépendre d'une belle musique.
dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Peu importe s'il y a un silence, peu importe s'il y a du bruit. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Alléluia. J'aimerais demander à mon frère Tony qu'il puisse commencer à prier. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est grâce à toi qu'on peut faire ces réunions. C'est toi l'instigateur de ces réunions. Nous ne voulons rien faire sans toi. Qu'importe le nombre. Ta parole dit que 2 ou 3 réunis à mon nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Nous savons, c'est une certitude que tu es au milieu de nous. Et nous savons, vu que tu es au milieu de nous, que tu vas faire de grandes choses encore ce soir. Merci pour toutes choses. Merci pour les frères qui sont venus de Perpignan. Je te prie, Seigneur, de les bénir. Oui, que chaque note de guitare transporte le Saint-Esprit. Que ma sœur, dans la louange, puisse amener les anges dans ce lieu. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Je te demande pas seulement que tu sois dans ce lieu. Alléluia. Ça ne me suffit pas que tu sois dans ce lieu. Amen. Je veux que tu sois ici, mais je veux aussi que tu aies la liberté. Alléluia. Combien de fois le Saint-Esprit a été dans un lieu et il n'a pas eu la liberté? Combien de fois on a vu des réunions, des églises où le Saint-Esprit était là par grâce, par miséricorde, mais la liberté du Saint-Esprit n'était pas là. Alléluia. Je veux dire au Saint-Esprit que tout empêchement que je peux mettre en contre de sa liberté, puisse l'enlever dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, fais ce que tu veux dans ce lieu. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous ne voulons pas une belle réunion, nous voulons une bonne réunion. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, à combien, Seigneur Dieu, quand on te cherche, on peut réaliser que tu es la seule et unique raison de vivre. Oh, Alléluia, Seigneur Dieu. À combien dans ce monde, Seigneur Dieu, on peut trouver de la joie. Mais à combien ta joie en toi ne se compare pas avec les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Tu es mieux que toutes choses. Alléluia. Alléluia. Tu es ma force. Tu es ma paix. Alléluia. Tu es ma joie dans ma jeunesse. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia, Saint-Esprit. À combien je crois que quand tu es là, quand tu descends, l'atmosphère change. Tout change. Alléluia. 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 Sentez-vous libre. Pour celui qui veut se lever, il se lève. Pour celui qui veut se mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi comme tu veux, mais bénis-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Alléluia. Quand il descend. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Alléluia. entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Quand Alléluia. il descend, L'atmosphère change. Alléluia. l'atmosphère change. Il y a transfert Quand il descend, quelque chose se passe. entre ciel et Alléluia. Quand il descend. oui, tout Alléluia. s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Alléluia. On le chante tous ensemble. Et là. Alléluia. Dis-le. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. On lui dit encore, le Saint-Esprit est là.
Nous croyons que tu es là, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour sauver. Il est là pour guérir. Il est là, nous le proclamons. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques Sauve de joie. les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies, alléluia, nous remettons les maladies. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance. Alléluia, il agit, alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, alléluia. Je le crois que par sa puissance, quelque chose se passe dans ce lieu. par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Oui, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit Et est rien ne peut empêcher ta là. bénédiction. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dans cette là. soirée, Seigneur, que ta présence en moi. Les Alléluia. maladies s'enfuient. Est-ce que tu le crois? Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les maladies s'enfuient, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Est-ce que tu veux une autre dimension? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. C'est cette dimension que je veux. Oh Père, dans le nom de Jésus, je déclare une autre dimension dans ce moment. Parce que tu es là. Parce que tes promesses sont là. Alléluia. Du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. Je reçois au nom de Jésus. C'est ma saison. La
Bible dira que tout sera donné selon ta foi. C'est ta saison. Et moi, ma foi, moi, elle dit, c'est ma saison. C'est ta saison. C'est pas la saison de l'opposition. C'est pas la saison de l'ennemi. Car Dieu a fait de moi la tête et non la queue. Alléluia, c'est ma saison. Au nom de Jésus, je marche sur toutes choses. Je marche au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est ma saison. Alléluia. Déclare avec nous, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Nous t'appelons Jésus, nous t'honorons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Amen. Alléluia. Moi, je crois que Jésus est là. Je pense que ça a été une preuve que la guitare n'a pas marché, que Jésus est là. Ça a été bizarre que dès que la louange a commencé, l'opposition a commencé.
Mais j'ai pas porté attention à ça. J'ai pas donné d'importance à ça. Je n'ai pas voulu parler de ça. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que quand je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. C'est pour ça que je ne me suis pas préoccupé. Je ne veux pas élever l'opposition, je ne veux pas élever l'ennemi. Peu importe, si la guitare ne marche pas, ben, ma louange marchera. Amen. Alléluia. Vous savez, je pensais à ça depuis après, que dès que cette année a commencé, j'en ai parlé déjà à Chris, que Dieu m'avait dit que cette année serait une année de victoire et de récolte. Amen. Et moi j'ai dit Amen à ces paroles. Et l'année a commencé, ma mère elle avait eu 10 ulcères, la valve cérébrale qui ne fonctionnait plus, ma soeur qui avait beaucoup de problèmes avec son foyer, des problèmes avec le travail où j'étais aussi. Beaucoup de choses qui sont passées. Et moi, je me disais, mais c'est une année de victoire, ça. Et puis après, j'ai commencé à en parler au Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que tu me dis que c'est une année de victoire et il se passe tout cela. Et vous savez, je prends l'exemple de quelque chose, une équipe de sport ou quelque chose. Quand ils doivent gagner une coupe, il y a la 8e de finale, il y a le quart de finale. Mais là où il y aura le plus de tension, c'est à la finale. C'est même là où des fois où les joueurs même se battent. C'est là où les joueurs stressent le plus. C'est là où les joueurs, ils sont pas bien, quoi. Parce qu'ils sentent qu'ils sont proches de la coupe. Et Dieu me faisait comprendre cela. Que dans ces temps, il y a tellement de tension, il y a tellement d'opposition, parce que la victoire, elle est proche. Alors j'aimerais te dire, ne déprime pas dans ce que tu vis. Amen. Ne déprime pas dans ce que tu vis. Ne sois pas en lamentation dans ce que tu vis. Ta victoire est proche. Amen. Alléluia. Mais la Bible dira que tout sera donné selon ta foi. Tout est par foi. C'est le moment de croire. La Bible dira que tu verras la gloire de Dieu. Et ça, je le définis comme la victoire. Pour moi, ma victoire, c'est la gloire de Dieu. Alors j'aimerais que tu laisses tes problèmes de côté. Tu laisses de regarder ton problème. Et regarde à Jésus. Amen. Alléluia. Reçois cette parole prophétiquement dans le nom de Jésus. Tu sais, tu peux être dans la meilleure des réunions, que si tu ne te concentres pas, tu ne seras pas béni. Et tu peux être dans la pire des réunions, que si tu te concentres, tu cherches Dieu, ça sera pour toi la meilleure des réunions. Ça veut dire que ne dépend pas de ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses à recevoir, mais Dieu t'appelle à chercher. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et tu te concentres. Et en fermant tes yeux, c'est prophétique de dire je ne regarde plus mes problèmes. Amen. Je ne dépends plus de ce que je vois. Je veux dépendre de la foi, de ce que Dieu me dit. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, moi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, moi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Dis-le avec nous. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Peu importe les circonstances. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. En esprit, en vérité. Je veux t'adorer, te louer.
t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer. Les yeux fixés vers toi. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que tu réalises je ces paroles? suis à toi. Chante-le. Alléluia, tu dis. Tu dis que tu Écoute bien m'aimes ces paroles. quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, Ne perds pas ce que tu ressens. tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, te louer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Alléluia. Alléluia. Je veux avoir les yeux fixés seulement à toi. Alléluia. Je ne peux pas avoir les yeux fixés à la peur et en même temps à toi. Car la peur a pour but de me dévier de toi. Alléluia. Seigneur, je veux dépendre seulement de toi. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, fais de moi quelqu'un qui dépend de toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je demande ton aide parce que de mes propres forces, je ne peux rien faire. Alléluia. Ce n'est pas par force, mais c'est par son esprit. Alléluia. Il y a tellement de choses que tu n'y arrives pas. Et Dieu attend tellement que tu le demandes. Alléluia. Que tu lui demandes, Saint-Esprit. J'aimerais que tu m'aides dans tel domaine. Alléluia. Saint-Esprit, j'aimerais que tu m'aides tellement dans cette situation. Et de demander ça, ça prend
Ça montre une preuve comme quoi tu veux dépendre de lui. L'ennemi veut te laisser dans le silence pour tes demandes, dans le nom de Jésus. Parce qu'il sait que si on demande, on recevra. Alors dans le nom de Jésus, maintenant demande. Maintenant demande. Alléluia. Et on va passer au temps de la parole. Alors demande à Dieu aussi qu'il puisse te parler. Alléluia. On a un Dieu vivant. Alléluia. On a un Dieu vivant. Même si tu ne crois pas que Dieu pourrait parler, dis-lui Seigneur, si c'est vrai que tu veux parler, alors parle-moi. Et tu verras comment Dieu te parlera. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il va te parler. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est présent. On ne le dit pas parce qu'il faut le dire. On le dit parce que c'est écrit et qu'on le croit. Un homme important aurait besoin de beaucoup de gens, d'une multitude pour se déplacer. Un président, un préfet. Il ne fait pas une réunion pour 4, 5, 6 personnes. Mais le Seigneur, lui, le fait. Le Seigneur le fait parce que lui, sa motivation, en réalité, c'est toi. Sa motivation, lui, c'est pas de gagner des voix, c'est pas d'avoir du succès. Sa motivation, en réalité, c'est parce qu'il t'aime. Et c'est pour ça, lui, qu'il agit. C'est sa seule motivation. Il nous bénit, il nous délivre, il nous guérit, simplement parce qu'il nous aime. Et comme vous le voyez, on est très heureux d'être ici. Et comme vous me voyez ici, on dirait que je suis normal, quoi. Que je suis bien, en super forme. On dirait, à l'apparence. Mais en réalité, si vous demandez avec le bras droit de lever cette chaise, je n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelques semaines de ça, je me suis cassé l'épaule et je suis en pleine rééducation. Mais apparemment, en apparence, ça ne se voit pas. Si quelqu'un me voit dans la rue, on dirait que j'ai pas de problème, je suis normal. Et des fois, bien, on a cette apparence. On a un sourire devant les gens, on vient à la réunion, on est bien en quelque sorte en apparence, mais en réalité quelque chose il y a à l'intérieur de cassé. Certains ont reçu des coups, certains ont reçu des blessures profondes. Et ce soir, je ne suis venu pas avec un beau message, mais avec une onction de guérison. Amen. Amen. Avec une onction de guérison pour guérir les blessures de ton âme. Et c'est pas moi qui vais les guérir, je vais les guérir avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est l'amour de Dieu qui guérit. C'est l'amour de Dieu aussi même qui délivre. Vous savez, je crois et on croit, nous, à la délivrance, à la prière de la délivrance. Mais si quelqu'un ensuite ne rentre pas et ne marche pas dans l'amour de Dieu, la délivrance ne va pas tenir. À nouveau, il va être lié. Ce qui va le délier complètement, c'est la parole de Dieu, c'est s'il rentre dans cette vie d'amour, dans cette relation avec Dieu. Mais je bénis Dieu parce que si des fois on s'égare dans certains domaines, eh bien, aujourd'hui il est possible de revenir. Amen. Et je voudrais qu'on fasse une première lecture dans Matthieu 10, 33. C'est Jésus qui fait cette déclaration et il dit « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est Jésus qui déclare ça. Quand Dieu déclare une parole, il ne revient pas en arrière. Par exemple, quand Dieu a dit « Tu ne tueras point », demain, même si quelqu'un me fait du mal, demain, Dieu ne va pas me dire « Félixon, spécialement juste demain, tu as le droit de le tuer. » Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, quand il dit quelque chose, ça reste tel. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Et Jésus avait dit ces paroles. Et regardez ce qui se passe quelques jours après. Il y a un de ses disciples qui va avoir une histoire. Il dit, Luc 22 et verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme,
je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait, encore le coq chanta. Jésus venait de déclarer cette parole. Quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père. Et là, quelques jours après, un disciple à lui ne va pas renier une fois Jésus, il va le renier par 3 fois. Par 3 fois, il va le renier devant les hommes. Et quand on lit la Bible, quand on sait l'histoire, il s'agit de l'apôtre Pierre, on sait que Jésus l'a rétabli, on sait qu'il est devenu un homme de Dieu extraordinaire et qu'il a marqué son époque. Mais on pourrait dire, mais Seigneur, pourtant tu avais déclaré que normalement tu devrais le renier. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que il est écrit au verset 62, étant sorti, il pleura amèrement. Ce qui est extraordinaire en réalité, mais c'est qu'il s'est repenti. Il pleura amèrement. Et la repentance, en réalité, eh bien, ça permet à Dieu de tout effacer. Dieu n'a pas triché. Ce qu'il avait déclaré, il l'accomplit. Mais comme cet homme s'est repenti, en réalité, c'est comme si jamais il n'aurait rien fait. C'est comme si jamais ça serait existé. Et ça, c'est le Dieu que je prêche. Amen. C'est le Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la millième chance. Un Dieu que quand quelqu'un vient à lui, il est capable d'effacer sa faute, d'effacer son erreur, d'effacer son péché. Et je crois moi que Pierre, en réalité, s'est repenti. Parce qu'il avait compris quelque chose. Vous savez, le péché de Pierre et le péché de Judas, quel était le plus grand? Pierre l'a renié, Judas l'a trahi. Mais en réalité, c'est pareil. La différence, c'est qu'un est revenu à Jésus et l'autre n'est pas revenu à Jésus. Mais il y a quelque chose que à Pierre, en réalité, lui a permis de revenir à Jésus. C'est juste un verset avant, au verset 61, il dit, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Normalement, nous, on penserait, mais là, il y a un regard, normalement, de punition. Parce que j'avais déclaré ça. Tu ne m'as pas écouté. Tu as trahi ma parole. Maintenant, tu mérites le châtiment. Mais moi, je le crois de tout mon cœur. Que dans ce regard, et je peux l'affirmer, il n'y avait pas de méchanceté. Parce que dans le regard de Jésus, il n'y a pas de méchanceté. Moi, je le crois de tout mon cœur que dans ce regard, si Pierre pleura amèrement, c'est parce qu'il a trouvé un chemin de dire, je peux quand même m'approcher. Je suis coupable, c'est vrai. J'ai fait la faute, c'est vrai. Mais son regard ne me condamne pas. Son regard ne me jette pas par terre. Son regard, c'est un regard qui me tend la main et par lequel je peux m'approcher de lui. Amen. Et le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu qui tend une main. Certains disent, oui, Dieu est amour, Dieu est justice. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la justice de Dieu, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui a pris la justice de Dieu et toute la colère de Dieu. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en colère avec personne. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc lui, il s'est réconcilié avec le monde. Lui, il a fait sa part. Maintenant, si quelqu'un est en colère, eh bien, ça peut être toi ou moi. Mais ce n'est pas Dieu. Et regardez, parce que des fois, on a une image de la repentance. On a une image, on se fait tout un concept de la repentance, mais on va regarder d'après la parole de Dieu ce qu'est la repentance. On va aller dans Luc chapitre 15, qui est un chapitre où on parle de la repentance. Il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. En réalité, Jésus leur dit cette parabole pour les pharisiens et pour les scribes. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que c'était la véritable repentance. Ils avaient l'habit, ils avaient l'étiquette, mais en réalité, à l'intérieur,
ils n'avaient pas la vie de Dieu. Et Jésus on va dire comme ça, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il l'a mis avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il est parlé d'une brebis, et il est parlé de repentance. Et pourtant, la brebis ne parle pas. La brebis ne dit pas une formule de pardon. La brebis, elle est égarée dans le désert. Mais pourtant, elle a une attitude de repentance. Et en réalité aussi, si elle ne parle pas, parce que des fois, on est dans une situation qu'on n'a même plus la force de parler. Des fois, on est dans un désert et on n'en a même plus la force de prier, même plus la force de revenir. Des fois, des gens nous disent, mais viens à l'église. Oui, mais j'ai pas la force, moi, de revenir. J'ai trop mal à l'intérieur. Il y a quelque chose qui m'a mis par terre, je n'arrive pas à me relever. Eh bien, s'il y a ce cas, le bon berger est celui qui vient dans le désert, qui laisse les 99 et qui vient chercher la brebis qui est perdue. Et elle a une attitude de repentance, pourquoi? Mais simplement parce que se laisse ramener. Simplement parce que le bon berger la prend, il la met sur ses épaules avec joie, et elle ne conteste pas. Elle ne dit pas non. Mais je ne peux pas maintenant. Regarde le problème que j'ai. Regarde la blessure que j'ai, non. Quand on fait ça, quand on prend cette attitude, on empêche Dieu d'agir. On empêche Dieu de nous ramener. Mais le bon berger vient. Et il veut, eh bien, faire tomber tous nos concepts. Il veut faire tomber toutes nos forteresses de pensée qui empêchent Dieu d'agir. Et il vient et il la charge sur ses épaules. Et elle, la brebis, elle se laisse ramener dans la maison. Et si des fois on s'est égaré dans un domaine ou un autre, eh bien ce soir le Seigneur veut nous ramener. Amen. Si des fois on s'égare dans nos pensées, dans notre manière de penser, parce qu'en réalité, vous savez, la repentance, quand on regarde en grec, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est eh bien, un changement de mentalité, une nouvelle manière de penser. Et des fois, le monde veut nous rattraper à tous. Et le monde, qu'est-ce que c'est? Certains voient la drogue, l'alcool, le vol, l'escroquerie, la pratique du mensonge. Tout ça, c'est des choses que peut-être on peut faire quand on est dans le monde. Mais parfois aussi, on peut être dans le monde et pas sortir, pas se droguer, pas voler, être honnête, ne pas pratiquer le mensonge et être dans le monde. Parce que le monde, en réalité, c'est une manière de penser, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée comment? Sans Dieu, sans la parole de Dieu. C'est-à-dire, je fais comme moi je veux. Je guide ma vie comme moi je veux. Oui, je crois en Dieu, mais c'est moi le maître de ma vie. Et si on passe comme ça, on est dans le monde. Mais quand le système de pensée est renouvelé, alors il y a une métanoïa, et il y a un nouveau système de pensée. Et c'est là que quand on vient à Dieu, ensuite, je ne pense plus comme moi je veux, je pense comme la parole de Dieu le dit. Et c'est ça, en réalité, eh bien, venir à la repentance, c'est adopter une nouvelle manière de penser. Manière de penser comme la parole de Dieu. Et puis, la parabole continue et dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est une femme que ça peut lui arriver de perdre un truc, une drachme, et ça peut nous arriver à tous. On n'est pas toujours dans les hauteurs. On n'est pas toujours le super spirituel. Des fois, on perd. On peut perdre de l'amour, on peut perdre de la communion, on peut perdre de la prière, on peut perdre de la consécration.
On peut perdre tout cela. Mais l'important, c'est de le reconnaître. De reconnaître, oui, Seigneur, j'ai perdu quelque chose. Parce que si on ne reconnaît pas, alors le Seigneur ne peut pas nous aider. Et ce qu'il y a d'important, c'est que cette parabole nous dit d'allumer la lumière. Et allumer la lumière, c'est symbole de prendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds et sur notre sentier. Et en réalité, bien, sans la parole de Dieu, on se rend compte qu'on ne peut rien faire. Et combien encore, je m'en rends compte, combien de fois j'ai pris des décisions vite, et combien de fois j'ai pris des décisions sans consulter Dieu, et combien, en réalité, je me suis trompé souvent. Combien tout s'est effondré. Combien ça n'a pas tenu. Par contre, quand on consulte Dieu, et qu'on bâtit avec la parole de Dieu, alors peut-être ça va prendre plus de temps, oui. Peut-être c'est plus difficile, oui. Mais croyez-moi que ça va tenir. Ensuite, il n'y a rien qui va pouvoir faire bouger cela. Parce que la parole de Dieu, elle est inébranlable. Et aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit veut nous rappeler de construire, d'édifier avec la parole de Dieu. De nous ramener dans la mentalité du royaume de Dieu. Et quand on est dans la mentalité du royaume de Dieu, premièrement, on s'assit, on regarde, on calcule la dépense. Et ensuite, on peut agir. Et on a besoin, les frères et les sœurs. Et on se le dit ensemble. Et je me le dis moi aussi avec vous. Parce qu'ici, on est tous pareils. On a besoin de consulter Dieu, les frères et les sœurs. On a besoin de ne pas se précipiter. Je le dis, j'ai fait des erreurs en me précipitant, en prenant des décisions à la va-vite. Et ensuite, j'en ai payé les conséquences. Et ensuite, on dit, Seigneur, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais le Seigneur peut me répondre, mais tu ne m'as pas consulté. Tu ne m'as pas attendu. Tu as agi tout seul. Moi, je te laisse faire. Mais ensuite, eh bien, il y a des conséquences quand un homme, une femme agit tout seul. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu veut qu'on bâtisse avec elle. Pourquoi? Mais parce qu'il est celui qui nous aime. Et parce qu'il est celui qui veut notre bonheur. Et notre bonheur est dans la parole de Dieu. Et regardez encore, la parabole continue. Il dit ainsi, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Là, on voit un fils, en réalité, qu'il prend une très mauvaise mentalité. Il demande la part de son héritage. Mais ça, normalement, ça se fait quand quelqu'un, excusez-moi l'expression, mais quand quelqu'un est décédé. Ça se fait quand la personne est partie déjà. C'est-à-dire que lui, il est en train de dire à son père, en quelques mots, pour moi, tu es mort. Pour moi, je te considère comme mort. Donne-moi mon héritage parce que je ne reviendrai plus. Je ne veux plus de relation avec toi. Tu es un homme mort pour moi, tu ne comptes plus. C'est ça qu'il est en train de lui dire en quelque sorte. Et puis le père ne le retient pas, il lui donne la part de ses biens, il part. On l'a lu, il dissipe tous ses biens dans la débauche. Il pratique tout péché, des choses horribles, des choses qui ne sont pas belles. Et puis un jour, il se trouve dans le besoin. Il n'a plus d'argent. Et il a faim. Et puis,
il prend la décision alors de rentrer en lui-même et il réalise que dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. Et comme on l'a lu, il va revenir vers son père et puis le père va l'accepter. Mais moi, je me disais, mais en réalité, sa repentance, elle n'est pas bonne. Parce que ce qui le fait revenir vers le père, en réalité, c'est parce qu'il a faim. Si encore il aurait eu de l'argent, si encore il aurait été bien, mais il ne serait pas revenu vers le père. Ce qui le fait revenir vers le père, c'est son état. Il n'a plus rien à manger. Et il n'a plus d'argent. Et moi, je disais, mais Seigneur, comment se fait-il alors que tu l'acceptes? Et en plus, regardez ce qu'il dit. Il a faim et il dit, il dit, je me lèverai, j'irai, et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais c'est pas ce qu'il y a dans son cœur en réalité. C'est la formule de repentance que lui, il prévoit déjà, quand il va arriver devant le Père. Il prévoit sa petite formule. Et je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu l'acceptes? Il vient par intérêt. Et le Seigneur me répondait, mais combien de personnes en réalité viennent vers moi par intérêt? Combien on s'est converti par intérêt? Un, parce qu'il avait un oncle malade. L'autre, parce qu'il avait un problème de foyer. L'autre, parce qu'il avait un problème d'argent. C'était pas par amour. C'était juste par intérêt. Il ne manquait pas de l'amour du Père en réalité. L'amour du Père ne lui manquait pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans un état de mort. Il dit, mon fils qui était mort. Et quand on est mort, spirituellement, la mort spirituelle, ça veut dire plus de contact avec Dieu. Et quand il n'y a plus de contact, l'amour s'arrête. On peut aimer quelqu'un. Et le jour qu'on perd cette personne, même si on l'aime profondément, l'amour, à partir de ce qu'une personne meurt, elle s'arrête. Parce que pour que l'amour grandisse, il faut un contact. L'amour ne peut pas grandir s'il n'y a pas un contact. Et lui, il n'avait pas envie, en quelque sorte, de retrouver ça. Il avait son besoin. Mais le Seigneur me disait, ce qui est important en réalité, je sais qu'il vient par intérêt, mais ce qui est important, c'est qu'il rentre dans ma présence. Parce que quand quelqu'un rentre dans sa présence, alors tout change. Et combien de nous, comme on le disait, parfois on est venu à Dieu, mais par intérêt. Un par la drogue, l'autre par l'alcool, l'autre un problème de foyer. Mais un jour, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a acceptés, il nous a fait rentrer dans sa présence. Et quand on est rentré dans sa présence, alors tout a commencé à changer. L'important, c'est pas comment on vient devant Dieu, c'est que tu viennes à Dieu. Et pas seulement que tu viennes, c'est que tu rentres. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, viennent. Et combien on en a vu, malheureusement, ils viennent à Dieu. Dieu les bénit. Dieu leur accorde ce qu'ils désirent. Mais ils ne rentrent pas dans sa présence. Mais le Père nous aime tellement qu'il ne veut pas que tu viennes. Il veut que tu rentres. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas le voir une fois de temps en temps. Tu le veux pour toujours. Et si Dieu veut qu'on ait une relation en réalité 24 heures sur 24, c'est simplement parce que on lui manque. C'est pas simplement parce que sa présence, eh bien, lui fait du bien à lui. C'est bizarre de dire ça. Une fois, j'avais vécu quelque chose avec mon fils quand il était petit. Il devait avoir 5 ou 6 ans à l'époque. Et je priais dans ma chambre. Et je priais pour des choses, pour tel cas, pour tel cas, pour tel cas. Et pendant un temps comme ça. Et puis, à un moment donné, le Seigneur me dit, arrête de prier. Et le Seigneur me dit, j'ai besoin que tu me loues, j'ai besoin que tu m'adores. Et c'est une expérience qui m'a marqué dans ma vie et qui a changé ma vision. Et le Seigneur me disait, j'ai un problème dans le ciel. Et moi je disais, mais Seigneur, il n'y a pas de problème dans le ciel. Dans le ciel, tout est parfait. Et le Seigneur me répondait et me disait, oui, j'ai un problème dans le ciel. Je suis en manque d'amour. En manque d'amour de mes enfants. Il me disait, regarde ton fils. Toute la journée, il te demande des choses. Et c'est normal, parce qu'encore il est petit, il dépend de toi. Et toi, en tant que père, eh bien, tu pourvois ses besoins. Mais il y a un moment dans la journée, toi en tant que père,
que tu apprécies le plus, c'est pas quand il te demande. C'est quand il vient près de toi, qu'il ne te demande rien. Il n'y a pas de parole, mais qu'il se met contre toi. Qu'il est là pour te donner de l'amour. Qu'il est là simplement pour passer un temps avec toi. Et toi, en tant que père, eh bien, c'est le moment que tu apprécies le plus. Parce qu'un père ou une mère, et je ne vous apprends rien, on a besoin de recevoir l'amour de nos enfants aussi. Amen. Si les enfants ont besoin de l'amour du père et de la mère, mais le père et la mère aussi ont besoin de recevoir de l'amour de leurs enfants. Et combien ça fait du mal des fois quand un enfant vient vous voir seulement pour l'intérêt. Mais bien sûr qu'on l'accepte dans notre présence, comme Dieu le fait. Bien sûr qu'on pourvoit à ses besoins. Mais ensuite, on voudrait tellement que sa mentalité change. Et de dire, viens me voir des fois juste pour passer un temps avec moi. Et le Seigneur, en réalité, nous aime de cette manière. Il nous aime de cette manière. Mais toi, peut-être, tu peux dire, mais moi, en réalité, je n'y ai pas droit. Parce que moi, si tu saurais mon histoire, je sors d'une famille qui n'est pas très belle. Des fois même, j'ai connu moi, et ça existe chez nous surtout. Des fois, il y a des hommes qui ont des, pas dans le milieu chrétien, mais il y a des hommes qui ont des doubles foyers des fois. Et des fois, ils ont un enfant avec une maîtresse, et ils cachent cet enfant. C'est des enfants cachés un peu. Et des fois, ces enfants, après, quand ils grandissent, ils souffrent. Ils souffrent avec un complexe. Et s'il y a quelqu'un, des fois, qui aurait cet état de cœur, et qui peut dire, mais moi non, je n'ai pas droit à la bénédiction. Parce que moi, on m'a toujours caché. Moi, Dieu m'a oublié. Dieu, ce n'est pas pour moi. Alors, je voudrais te lire la parole de Dieu, et te faire voir que Dieu aussi est pour toi. Il est écrit ainsi, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. Il s'agit de la généalogie de Jésus. C'est quelque chose que des fois, on n'aime pas trop lire parce que c'est des noms et des noms et des noms qui se succèdent les uns les autres. Et c'est un peu agaçant des fois. Mais on va voir qu'on va trouver la réponse dans cette généalogie. Il est dit ainsi, généalogie de Jésus-Christ, donc c'est la généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et il souligne bien ça. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. C'est la généalogie de Jésus. Il y a certaines familles que parfois il y a ce cas et ils le cachent. Mais là c'est la famille de Jésus quand même. C'est le parfait des parfaits. Mais Jésus ne veut pas cacher. Comme en disant, c'est vrai, Salomon est le fruit d'une relation adultère. Mais il est quand même de ma famille. Et moi, je n'ai pas honte de lui. Moi, je l'accepte. Il est de ma famille. Qu'importe d'où il vient, qu'importe comment il est arrivé dans ce monde, il fait partie de ma famille, je l'accepte et je n'ai pas honte de lui. Et on le sait que même avec le fruit d'une relation adultère, Dieu a fait de grandes choses avec Salomon. L'homme le plus sage de la terre, ça a été le roi Salomon. Le premier homme qui a bâti le temple de l'Éternel, ça a été le roi Salomon. Et laisse-moi te dire que Dieu peut faire des grandes choses aussi avec toi. Amen. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta condition, quand on remet notre vie entre les mains de Dieu, alors Dieu fait de grandes choses. Mais peut-être il y a un autre cas de figure qui t'empêche, et tu me dis, mais chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a un obstacle. Il y a des obstacles. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Il y a des barrières qui se mettent. Alors on va voir un homme, un jour aussi, qui a eu cette barrière. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 1. Il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir,
parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est un homme qui veut voir Jésus. Il veut voir Jésus. Et il y a un obstacle. C'est que sa stature ne lui permet pas, il y a une grande foule. Et ça se passe à Jéricho. Jéricho, c'est la ville des palmiers. Pendant 2 fois même dans l'Ancien Testament, on l'appelle comme ça. Jéricho, la ville des palmiers. C'est une ville où il y a beaucoup de palmiers. Et j'ai regardé comment s'était fait un palmier. Et un palmier, en réalité, c'est très dur d'y monter. Et même pour se cacher, aussi on ne peut pas se cacher dans un palmier. Alors, cet homme avait un problème. Mais Dieu avait prévu la solution pour l'obstacle qu'il avait. La solution que Dieu avait prévue, c'était un arbre différent, un sycomore. C'est comme si des années et des années et des années auparavant, Dieu avait envoyé un homme ou une femme planter une semence de cet arbre, le sycomore. Et c'est comme si Dieu, aurait empêché que personne ne l'arrache, que cette semence soit protégée. C'est comme si Dieu avait mis une protection autour de cette semence, parce que Dieu savait qu'un jour, des années après, il y aurait Jésus qui aurait passé par là, et Zachée aussi, et qu'il avait besoin de Dieu. Alors Dieu avait prévu la solution. Parce que Dieu prévoit une solution là où il n'y en a pas. Amen. Dieu ouvre un chemin, même dans le désert, parce qu'il est Dieu. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas moi, ta situation. Je ne connais pas non plus ton problème. Parfois, il y a des problèmes que normalement, il n'y a pas de solution. Il y a des problèmes que parfois, oui, mais il y a des problèmes que logiquement, il n'y a pas de solution. Mais quand on le remet entre les mains de Dieu, alors Dieu ouvre une porte. Amen. Et là, Dieu a solutionné ce problème. Avec quoi? Avec un arbre. C'est simple, hein? Nous, des fois, on ne fait même pas cas. Mais laisse-moi te dire, et laisse-moi te rappeler que Dieu, toujours, a fait de grandes choses avec du bois. Avec du bois. Regardez, dans le livre de l'Exode, il s'adresse à Moïse et il dit, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Avec un bâton, un morceau de bois. Il va prendre cet instrument pour ouvrir la mer. Regardez, un chapitre après, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Un morceau de bois encore, qui est capable d'adoucir là où il y a de l'amertume. Et il y a un morceau de bois qui est encore plus spécial. C'est le bois de la croix. Un bois qui était taché de sang. Mais si tu laisses ce bois avec ce sang rentrer dans son cœur, alors il est capable d'enlever toute l'amertume qu'il y a. Il est capable de mettre la douceur dans ton cœur. Je sais que peut-être quelqu'un t'a fait du mal et tu as raison. Je ne dis pas que tu as tort. Mais en réalité, des fois, le non-pardon nous ronge. L'amertume nous ronge. Et on a besoin aujourd'hui de ce bois taché de sang pour qu'il vienne adoucir notre cœur. Amen. Vous savez que le pardon libère. Tant qu'on ne pardonne pas, on est comme lié. On ne trouve pas le bonheur, on ne trouve plus la joie. Mais quand ensuite, on arrive à pardonner la personne qui nous a fait du mal, alors on est comme libéré. Pas seulement tu libères la personne, parce que c'est vrai que tu libères la personne aussi, mais tu te libères à toi aussi. Et aujourd'hui, si le Seigneur nous enseigne aussi à pardonner, c'est parce qu'il veut notre bien, c'est parce qu'il veut nous libérer. Il veut qu'on soit heureux. Et je veux te rappeler que le premier qu'il a fait en réalité,
c'est lui. Quand il est sur la croix, justement, que ses bourreaux l'ont maltraité, qu'ils l'ont frappé, qu'on l'a crucifié, pour que le Père nous pardonne. Lui, premièrement, il a dû pardonner ceux qui étaient sur la terre. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui ne n'aurait pas pardonné, ensuite le pardon, eh bien on ne l'aurait pas eu nous non plus. Mais parce que lui, il a pardonné. Alors nous aussi aujourd'hui, on peut accéder au pardon. Et on peut avoir un chemin, le chemin de la repentance. Le chemin de revenir. Laisse-moi te dire une dernière promesse du Seigneur et je vais finir. Ça se trouve dans le livre de Joël 2,28. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et ça, c'est pour toi et pour moi. Des fois, on regarde nos enfants et on dit, ils ne sont pas au Seigneur. Et des fois, l'ennemi profite de ça pour nous accabler, pour nous faire du mal. Mais quand l'ennemi vient avec cette pensée, dis-lui, mon fils et ma fille, ils vont prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Amen. Et je sais, Seigneur, que toi, tu ne mens pas. Peut-être aujourd'hui, mon fils se drogue, peut-être ma fille aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas au Seigneur. Peut-être elle est mal mariée, peut-être elle souffre, mais je sais qu'un jour, elle va prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est la promesse que j'ai de Dieu. Il dit, eh bien, vos vieillards auront des songes, peut-être tu as un père, une mère encore qui n'est pas au Seigneur. Mais laisse-moi te dire qu'avant de partir, si toi tu gardes la parole de Dieu, il viendra au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une promesse, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que gardons la parole de Dieu. On veut laisser quoi à notre famille? Un bon compte en banque, c'est bien si on peut le faire. Une belle maison, c'est bien aussi si on peut le faire. Mais la meilleure des choses, c'est de laisser l'héritage de la parole de Dieu. Amen. Et ça, pour l'avoir, pour le garder, et simplement, il faut garder la parole de Dieu. Et quand on marche dans la parole de Dieu, alors on a plus de 7000 promesses qui s'accomplissent pour nos vies. Et Dieu n'en manque pas une. Dieu n'en manque pas une parce qu'il n'oublie personne. J'aimerais, avec ces quelques mots, qu'on puisse s'incliner, s'il vous plaît. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Oh, Jésus, s'il y a parfois des cœurs qui sont meurtris, des cœurs qui sont blessés ce soir, des cœurs qui ont reçu des coups et que encore cette blessure est là, eh bien aujourd'hui le Seigneur, par le moyen de sa parole, veut guérir. Il y a des choses que peut-être ça fait des années qu'on t'a fait, mais qu'encore tu n'es pas guéri. Et Dieu n'est pas là pour t'accuser, pour te dire mais c'est pas bien. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là pour, eh bien, enlever cette blessure.